Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, en 15 ans de Naruto, nous avons fait la connaissance de personnages plus puissants les uns que les autres. Nous sommes dans le monde de Shinobi, par conséquent, la puissance est primordiale. Un seul combat est primordial pour changer l'état du monde tout entier. Je vais vous citer quelques exemples. Que se serait-il passé si Madara Uchiwa avait battu Hashirama Senju? Ou bien, que se serait-il passé si Pain avait battu Naruto? Dans un combat, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et l'un de ces paramètres à prendre en compte est la puissance globale de ses adversaires. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose donc un top 16 des personnages les plus puissants dans Naruto. Commençons. En 16e position, nous avons le célèbre Itachi Uchiwa, qui est un ninja de Konoha qui a déserté le village, suite à une terrible affaire Uchiwa. Ninja de rang S, il faisait partie du groupe légendaire de l'Akatsuki. Avec Obito, ils sont parvenus à mettre à bout tout le clan Uchiwa, pourtant de force de Konoha. Sa puissance n'est plus à prouver. Itachi possède un des meilleurs arsenals de combat. Je vais vous en citer quelques-uns. Amaterasu, Tsukunami, Susanoo, bouclier de Yata ou bien épée de Tsusuka, Kasaka Maktama, etc., etc. La vérité, c'est qu'Itachi ne voulait pas être le plus puissant, mais ce qu'Itachi voulait réellement était la paix et la prospérité, ainsi que la sécurité de son petit frère, Sasuke. Alors oui, Itachi paraît très mal placé, mais il est mort plus ou moins tôt. À la fin de ce combat, on a atteint un niveau de puissance juste colossal. En 15e position, nous avons Jiraiya, qui est un des 3 ninjas légendaires de Konoha avec Orochimaru et Tsunade. Jiraiya a la puissance d'un Kage. Il aurait dû devenir le 5e Hokage à la place de Tsunade. Il a refusé ce poste pour des raisons qui nous sont propres. Mais les faits disent que la puissance de Jiraiya était tellement puissante qu'il aurait dû devenir Hokage pour cela. Jiraiya a été élevé par le 3e Hokage Hiruzen Sarutobi. Jiraiya entraîne le 4e Hokage Minato et même le 7e Hokage Naruto. C'est l'un des ninjas les plus polyvalents du monde. Il possède un nombre incalculable de techniques et est aussi un véritable maître en invocation. Bien évidemment, ici, ça fait débat. Pour certains, il est inconcevable de dire que Jiraiya est plus puissant que Itachi. Mais c'est Itachi lui-même qui le dit. En effet, Itachi précise clairement à Kisame que s'ils se battaient tous les deux contre Jiraiya, ça pourrait causer leur mort. En 14e position, nous avons le Tsuchikage Onoki, qui est le Kage le plus vieux de son âge. 13e position, nous avons le maître Raikage, qui est resté longtemps l'homme le plus rapide du monde. 11e position, nous avons Go et Genjutsu. Ils sont morts tous les deux. C'est pour ça qu'ils sont à la même place dans ce classement, car ils ont la même puissance. 10e position, on passe maintenant à un personnage historique pour tous les fans de Naruto, Kabuto. On a connu Kabuto à l'examen de Chunin. On a suivi ses aventures, grâce à lui, on a eu la fameuse réincarnation des âmes, ce qui signifie bien sûr de ramener les personnes à la vie. Le Kabuto que je prends en compte est bien évidemment le Kabuto qui a une maîtrise parfaite du moderne serpent et qui, d'après lui, est devenu un dragon. Mais il faut pas déconner, on n'est pas dans Game of Thrones non plus. Kabuto a battu seul Itachi et Sasuke de puissants Uchiwa. Son combat entre les deux frères nous a illustré l'immense puissance de Kabuto. En 9e position, nous avons le 3e Raikage, le plus puissant ninja de tous les temps. Le 3e Raikage est aussi puissant que Hashibi, qui est le 2e plus puissant des démons à queue, qui possède une énorme quantité de chakra, une énorme force brute ainsi qu'une vitesse juste colossale. En 8e position, nous avons Killer Bee, le frère spirituel du 4e Raikage. Il maîtrise entièrement la puissance du démon à 8 queues.
En 7e position, nous avons Pain ou Nagato, nous connaissons sous le nom de Pain. Nagato tient sa puissance du Rinnegan. Nagato était redoutable et maîtrise parfaitement les 5 pouvoirs du Rinnegan. Et aussi d'invoquer des bêtes féroces, mais aussi la répulsion céleste qui a détruit le village de Konoha. 6e place, nous avons Kakashi attaqué, le 6e Hokage. En l'occurrence pour Kakashi avec ses deux Susanoo parfaits. 5e position, je vais en classer 4. Hashirama, Minato, Hiruzen et Senju. 4e place, nous avons Sasuke Uchiwa, possesseur du Mangekyo Sharingan et du Rinnegan. À la fin, Sasuke est devenu très puissant par le fait qu'il ait reçu la moitié de la puissance de l'ermite Rikudo. Il a atteint son apogée. On se rappelle bien tous quand Sasuke et Naruto essayaient de monter avec les pieds sur un arbre. 3e place, nous avons notre personnage tous préféré dans la série Naruto. Et il s'agit de monsieur Naruto Uzumaki, qui est le 7e Hokage du village de Konoha, qui est aussi le symbole de la paix et de la persévérance. Tout comme son père, Naruto est devenu déjà le plus puissant de son époque. Mais contrairement à Sasuke qui possède le Senjutsu et qui le maîtrise plutôt bien, en plus de ça, Naruto possède une puissance de destruction suffisante pour venir à bout de Madara Uchiwa. 2e place, nous avons Madara Uchiwa, qui est le créateur de l'Akatsuki. Et enfin, en 1re place, nous avons le Gaara, le Kazekage du village de Suna. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et de lâcher un petit like. A plus!